pourquoi est-ce qu'il faudrait que les choses servent à quelque chose? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que, si vous voulez, on mesure la valeur d'une activité au degré d'utilité qu'elle peut apporter? En fait, j'ai découvert Roland Gori parce que le soir, pour m'endormir, depuis pas mal d'années, j'écoute des conférences sur YouTube. Et un soir, j'écoutais une conférence dont j'ai oublié le nom, mais tout d'un coup, un algorithme que dénonce Roland Gori dans ses conférences m'a fait découvrir Roland Gori et sa conférence filmée qui a été vue plus d'1 600 000 fois sur les imposteurs. Et pendant plusieurs jours, je l'ai interviewé, mais du style 4 heures d'affilée. Le matin, 4 heures d'affilée l'après-midi. Vous arrivez à avoir 4 heures chez un psy comme ça, vous? Oui. Et justement, j'ai pu lui poser des questions qu'on voudrait tous poser à un psy. C'était un de mes objectifs aussi. Par exemple, le début du film où je lui demande c'est quoi le but de la psychanalyse, et là, il me fait une réponse. J'ai aussi pensé que ce film pourrait aider tous les gens qui ne sont pas des spécialistes de la psychanalyse, mais qui, comme moi, s'y intéressent quand même depuis de tout ce qui est façon de traiter le psychique, quoi, et d'avoir une réponse d'un psychanalyste qui nous donne sa vision des choses. Parce que c'est ça. Il s'agit de coloniser l'esprit de vos bambins et de leur faire gober ce rationalisme économique et technique morbide. Je dis, ce serait bien aussi qu'on ait des proches de lui qui nous emmènent ailleurs et qui ont soit partagé son combat, soit fait un peu de route avec lui. Il y a sa femme, mais qui travaille avec lui, qui est une penseuse aussi. Et Richard Martin, le directeur du théâtre Toursky, qui est quelqu'un qui s'est battu depuis 50 ans pour ce théâtre. Donc oui, l'idée c'était d'avoir d'autres personnes que lui pour respirer un peu aussi de la parole de Roland Gori, pour ne pas être enfermé qu'avec lui. Il est évident qu'un certain nombre de mes collègues considèrent que je ne fais plus de recherche psychanalytique parce que je fais de la politique. À mon avis, la pratique de la psychanalyse, l'éthique de la psychanalyse ne peut pas laisser insensible le citoyen qui l'exerce. En tout cas, il psychanalyse la société, on va dire. Après, en que penseur, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un il adore citer dans le film, mais je pense que c'est quelqu'un qui éclaire les penseurs qui l'utilisent. Et c'est un film, moi que j'ai voulu, assez poétique aussi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la poésie dans ce qu'il disait. Et aussi, une analyse de notre société, de notre temps. C'est pour ça que le film s'appelle Une époque, sans esprit. C'est quand même un monde complètement obsessionnel, où tout doit servir, où tout doit être rationalisé, organisé, technicisé. Et le plaisir là-dedans. Je ne voulais pas faire un film militant, je veux que chacun Bien sûr, j'ai mis la pensée de Roland Gori, mais j'ai bien envie que si on n'est pas convaincu par Roland Gori, qu'on le reste pas convaincu. Enfin, je veux pas faire de propagande. Moi, je partage... Par exemple, sur la psychanalyse, j'apprends des choses. Je ne suis pas encore sûr mais je trouve ça super intéressant, en tout cas, de le partager avec le public. Et toutes ces pensées, je les trouve super enrichissantes. Donc, je pense qu'on va sortir de ce film beaucoup plus riche, quelles que soient nos opinions politiques.
Et d'un coup, dans un nuage de poussière, il voit surgir une Range Rover rutilante qui vient dans sa direction. Le chauffeur, un jeune homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, moi je ne parle pas du tout des cabinets présidentiels de Macron, se penche par la fenêtre et demande au berger « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ?» Le berger regarde le jeune homme, et puis le troupeau qui broute paisiblement, il répond « Bon, si vous voulez ». L'homme gare alors sa voiture, il ouvre son ordinateur portable, il le branche à son téléphone cellulaire, il navigue sur Internet, il va vers la page de la NASA, il communique avec un système de navigation par satellite, il balaye la région, ouvre une base de données incroyable, quelques 30 fichiers Excel, mais je ne vais pas vous les détailler maintenant, n'est-ce pas, avec des formules algorithmiques extrêmement complexes, et il sort, n'est-ce pas, une dizaine de pages de son imprimante miniaturisée, bien sûr, et s'adresse au berger, il lui dit « Vous avez exactement 1586 moutons dans votre troupeau. » C'est exact, dit le berger. Et comme nous l'avions convenu, prenez-en un. Il regarde donc le jeune homme faire son choix, assurer sa prise, la mettre à l'arrière du véhicule, et il l'interpelle à son tour, et il lui dit « Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, est-ce que vous me rendrez ma bête ?» L'autre dit « Oui, pourquoi pas ?» Il lui dit « Vous êtes expert. Vous faites des audits et du conseil, le berger. » Il dit « Oui, c'est vrai, mais comment vous l'avez deviné ?» Il dit « C'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez rien au métier, rendez-moi mon chien. » C'est la parole, pouvoir raconter le récit. Le récit, c'est très important pour lui. Et il dit qu'on a perdu un peu la capacité du récit au fil peut-être du siècle dernier. Et, voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, le récit, c'est très important pour lui. Et puis pour un psychanalyste, puisque quand on vient voir un psychanalyste, on vient parler. Et donc il a fait plusieurs ouvrages là-dessus. Et c'est un des thèmes du film, c'est le récit.